Je m'appelle Louis Bernier, je suis diplômé de la promotion 1980 en génie forestier de l'Université Laval, évidemment. Après mon bac, je suis allé à l'Université de Toronto me spécialiser en pathologie forestière. Alors, j'y ai fait une maîtrise et un doctorat. Et par la suite, j'ai pris la route de l'Angleterre pour un post-doctorat en biologie moléculaire des champignons. Alors, les champignons, pour moi, c'est une passion qui remonte à très longtemps. Depuis le bac, dans les faits. Je suis, depuis 1990, professeur à la faculté de foresterie, géographie et géomatique, où j'enseigne, surprise, en pathologie et en mycologie forestière. Je dirige également une équipe d'étudiants provenant de 4 continents qui travaillent sur différentes maladies qui affectent nos arbres. Et nous sommes hébergés juste ici, au pavillon Charles-Eugène Marchand, où nous avons nos laboratoires et où nous faisons nos travaux. Alors, je vous invite dans les prochaines minutes à faire un petit tour du campus avec moi pour parler de maladies et de champignons associés aux arbres. Alors, suivez-moi. Le principal sujet de mes recherches, c'est l'étude de la maladie hollandaise de l'orme, une maladie clairement dévastatrice qui a tué au-delà d'1 milliard d'ormes adultes, comme celui-ci, sur un peu partout dans le monde. Alors, c'est une maladie qui est causée par un champignon microscopique envahissant d'origine exotique qu'on appelle Ophiostoma novoulmi. Et ce champignon, malheureusement, s'est associé à des insectes, en l'occurrence les scolites de l'orme, qui lui permettent d'entrer dans l'arbre sous l'écorce et d'aller envahir les vaisseaux conducteurs de sève dans le xylème. Et une fois que le champignon réussit à envahir le xylème, il peut tuer un arbre de cette taille et qui était jusque-là en très bonne santé. Il peut donc le tuer en l'espace de quelques semaines à peine. Donc, mon équipe utilise les dernières avancées en génétique pour essayer de comprendre comment ce champignon arrive à tuer son hôte de façon aussi efficace. Et nous avons, par exemple, séquencé le génome entier du champignon. Et présentement, nous sommes à explorer parmi les quelques 10 000 gènes qu'on retrouve dans le génome chez le champignon, quels sont ceux qui contribuent de façon importante à la virulence, de façon éventuellement à, d'une part, à comprendre donc les bases de la virulence chez le champignon, ce qui est une avancée, disons, scientifique très intéressante. Mais d'un point de vue pratique, ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on sait comment fonctionne l'agent pathogène, ça pourra aider notre équipe et les équipes de collègues à essayer aussi de mieux comprendre comment les ormes pourraient mieux résister à la maladie et éventuellement mettre au point des méthodes de lutte plus efficaces. En tant que pathologiste forestier, je m'intéresse évidemment aux différentes maladies qui affectent les différentes parties des arbres, comme par exemple ces magnifiques chancres nectriens qu'on peut voir sur ce bouleau jaune. Alors, le chancre nectrien, c'est une maladie causée par un champignon du joli nom de Neonectria ditissima, qui est un champignon indigène qu'on retrouve communément, qui affecte les bouleaux jaunes, qui cause donc un chancre qui donc est une maladie du cambium, où le cambium est tué par le champignon un peu plus à chaque année. Et cette maladie peut se développer pendant des années sur un même arbre. Évidemment, pour les forestiers qui voulaient récolter des bouleaux jaunes pour en faire des produits à valeur ajoutée. Alors, la présence de ces chancres n'est pas une bonne nouvelle parce que ça fait diminuer leur valeur commerciale de façon très importante, évidemment, parce qu'on ne peut plus en tirer des produits de qualité. Alors, comme vous commencez probablement à vous en douter, moi, quand je vais en forêt, je vois surtout les maladies qui me sautent aux yeux parce que je suis un pathologiste professionnel. Ces maladies, on peut les retrouver sur toutes les essences forestières et sur toutes les parties des arbres. Donc, c'est un phénomène universel, c'est-à-dire donc que les champignons pathogènes seraient en quelque sorte un peu les ennemis des arbres, les ennemis de la forêt. C'est un peu la façon de voir de certains forestiers à une certaine époque. Mais cette vision a changé parce qu'aujourd'hui, on considère que les agents pathogènes font partie des agents perturbateurs normaux qui sont nécessaires, en fait, à l'évolution des peuplements forestiers et de nos grands massifs forestiers.
Évidemment, ce concept tient un peu moins bien la route lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes d'origine exotique et envahissants, comme l'agent de la maladie hollandaise de l'orme dont j'ai parlé plus tôt. Mais en ce qui concerne les agents pathogènes euh, indigènes, euh, comme je disais, bon, ils causent des problèmes évidemment aux aménagistes et aux forestiers qui veulent récolter des espèces pour en tirer différents matériaux. Mais si on regarde disons, l'image plus large de la chose, bien, ces agents, en fait, jouent un rôle écologique important. Donc, ce ne sont pas nécessairement des démons, comme pourraient le penser certains, peut-être pas des anges non plus, mais ce sont des organismes donc, qui ont leur place dans notre environnement. Alors, à l'exception des pathologistes et également des mycologues, il y a probablement peu de gens qui s'intéressent vraiment aux champignons décomposeurs comme les champignons de Carrie, que je trouve personnellement, moi, très jolis. Alors, vous avez ici une magnifique colonie de tramètes versicolores sur une branche et une autre espèce ici, la tramète rougissante, sur un tronc d'érable de Pennsylvanie. Mort. Alors, évidemment, lorsqu'on voit de tels champignons sur des ouvrages en bois, par exemple, ou sur des arbres qu'on aimerait récolter pour en tirer des produits, ben, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on sait que les champignons impliqués sont en train de digérer le bois. Mais d'un point de vue écologique, si ce n'était de l'extraordinaire capacité qu'ont ces champignons à digérer le bois, ben, il y aurait fort probablement pas de boisés ici et on aurait très peu de forêt parce que les nutriments nécessaires à la vie des arbres et même l'espace physique pour que les arbres puissent vivre ne serait pas disponible. Alors, ces champignons font un travail phénoménal en fait, que peu d'autres organismes sont capables de faire parce que digérer le complexe que représente le bois, c'est très difficile. Or, les champignons de Carrie sont tout particulièrement adaptés pour faire ce travail. Donc, comme je disais, ils jouent un rôle très important. Et par ailleurs, si on creusait le sol ici, alors sous les feuilles qui jonchent le sol présentement, on verrait partout dans le sol, on verrait un réseau de filaments microscopiques, donc des filaments de champignons qui prospectent le sol, qui représentent en fait des kilomètres, un réseau qui aurait une longueur totale de plusieurs kilomètres, simplement dans le boisé ici. Et on y retrouverait plusieurs espèces de champignons symbiotiques qui vivent donc en relation étroite avec les racines des arbres. Et ces champignons donc permettent aux arbres de mieux s'alimenter, si je peux parler ainsi, et jouent aussi une importance capitale. Par ailleurs, ces fameux réseaux de champignons dont je parlais, je dirais, attisent présentement l'intérêt des chercheurs parce qu'on savait depuis longtemps que les champignons mycorhiziens, par exemple, aident les arbres justement à puiser leurs nutriments dans le sol. Or, les derniers travaux d'équipes un peu partout dans le monde suggèrent que ces réseaux de champignons, en fait, vont encore plus loin dans leur effet. Ils aideraient les arbres apparemment à communiquer entre eux, notamment lorsqu'ils font face à des stress comme, par exemple, l'attaque de certains agents pathogènes ou le broutage. Donc, ça, c'est un domaine, je dirais, de recherche qui est en pleine effervescence. Alors, tout ça pour dire que les champignons, donc, ne sont ni vraiment des anges, ni vraiment des démons, mais qu'ils jouent un rôle, donc, fondamental. Ce sont des organismes qui, à plusieurs égards, sont encore, je dirais, un peu beaucoup mystérieux. On connaît relativement peu de choses sur les champignons et moi, ça me fascine. Et je pense que c'est aussi un sujet d'étude extraordinaire pour les prochaines générations de chercheurs et de chercheuses qui s'intéresseront aux écosystèmes forestiers. Alors, c'est ici que s'achève notre courte promenade dans les boisés de l'université. J'espère que ça vous a plu et que j'ai su vous faire passer ma passion pour les champignons, d'un point de vue scientifique également. Mais une autre raison pour laquelle je m'intéresse aux champignons, c'est qu'on y retrouve des espèces comestibles, comme celle-ci, très facile à retrouver sur les pelouses
incluant les pelouses du campus. Alors, des coprins chevelus qui finiront dans la poêle à frire ce soir. Et je vous invite à profiter de la fin de l'automne pour aller dans les bois et peut-être cueillir d'autres espèces de champignons qui pourront faire vos délices.